Et si l'Antéchrist n'était pas un mythe? Et s'il était réel, bien plus proche que tu ne le crois? Ce mot fait peur. Il dérange. Il évoque l'apocalypse, le chaos, la fin. Pourtant, il est au cœur de la prophétie biblique. Ce n'est pas un film, ni une légende religieuse destinée à effrayer. C'est une vérité annoncée, répétée, confirmée. Le monde s'interroge, les temps changent, les fondations vacillent. Partout, on parle de paix. Mais les guerres augmentent. On parle de vérité. Mais le mensonge règne. On parle d'unité, mais la division grandit. Et dans ce désordre planétaire, une figure se dessine, l'Antéchrist. Mais il ne viendra pas comme on l'imagine. Il ne sera pas vêtu de noir, les yeux injectés de sang, hurlant sa haine contre Dieu. Non, il viendra comme un sauveur. Il parlera de justice, de fraternité, de solution. Il séduira par des paroles douces, des discours intelligents. Il unira les peuples. Il accomplira des prodiges. Il guérira. Il émerveillera. Il apportera la paix, mais une paix sans Dieu. Et il détournera le monde du vrai Messie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que dit la Bible. Qui est vraiment l'Antéchrist? Quelle prophétie l'annonce? Est-il déjà là? Comment reconnaître ses œuvres? Et surtout, comment tenir bon dans les temps qui viennent? Ce message n'est pas pour semer la peur, mais pour éveiller ta foi. Pour que tu sois prêt. Pour que tu ne sois pas séduit. Prépare ton cœur. Ouvre ta Bible. Et reste jusqu'au bout. Car ce message pourrait changer ta vision et fortifier ton espérance. Le mot « Antéchrist » vient du grec « anti », contre ou à la place de, et Christos, Christ. Il désigne donc celui qui s'oppose au Christ ou cherche à usurper sa place. Ce n'est pas seulement un adversaire direct, c'est un contrefacteur, un imposteur religieux. Il ne veut pas simplement nier Jésus, il veut se faire adorer à sa place. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18. Ce verset est fondamental. Il nous dit que l'esprit de l'antéchrist est déjà présent dans le monde depuis les temps apostoliques. Cet esprit agit dans toute doctrine qui nie Jésus comme fils de Dieu, ou qui propose un autre salut, un autre évangile. Mais la Bible parle aussi d'un homme unique, appelé dans 2 Thessaloniciens 2:3, l'homme du péché, le fils de la perdition. Cet homme sera le sommet de la rébellion contre Dieu. Il incarnera tout ce que Satan désire, être adoré à la place de Dieu. Il sera le chef d'un système mondial, politique et religieux, qui séduira les habitants de la terre. Il aura l'apparence d'un Messie. Il parlera avec sagesse. Il accomplira des prodiges. Il apportera une paix fragile. Il séduira les masses. Et beaucoup le suivront. Mais derrière ces paroles, il y aura le venin du serpent. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 3. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une image, c'est une réalité prophétique. Et si tu veux tenir ferme dans les temps qui viennent, il faut que tu connaisses ton ennemi. La Bible regorge de prophéties sur l'Antéchrist. Ce n'est pas un sujet secondaire. Il est mentionné dans Daniel, dans les épîtres de Paul, dans les lettres de Jean, et surtout dans l'Apocalypse. Daniel, le prophète de la fin. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, Daniel recevait des visions terrifiantes sur la fin des temps. Il voit surgir un roi étrange, puissant, intelligent, mais maléfique. Un roi s'élèvera, audacieux, intelligent. Par sa ruse, il réussira ses entreprises. Il séduira beaucoup de gens et se dressera contre le prince des princes. Daniel 8, 23-25. Ce roi, c'est une figure prophétique de l'Antéchrist. Il surgira en temps de crise. Il offrira une issue, il signera un traité de paix avec Israël, mais rompra cette alliance. Il profanera le lieu saint, il exigera l'adoration, et il parlera contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, et espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, 25. Il changera les lois.
imposera un système nouveau et persécutera les croyants. Tout cela est déjà en préparation. Paul, le dévoilement du fils de perdition. Dans 2 Thessaloniciens, Paul décrit l'Antéchrist comme un homme qui se proclamera Dieu lui-même. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. Il recevra une puissance surnaturelle. Il accomplira des miracles trompeurs. Il séduira ceux qui refusent la vérité. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2:9. Apocalypse, le règne de la bête. Jean, dans l'Apocalypse, parle de la bête qui monte de la mer, une figure de l'Antéchrist. Elle reçoit son pouvoir du dragon, Satan, et gouverne avec un faux prophète. Elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse 13:16. Cette marque est le symbole d'un contrôle total, économique, social, spirituel. Ceux qui refusent la marque seront persécutés. Ceux qui l'acceptent seront perdus. Mais la parole est claire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tout est déjà écrit. Rien ne nous surprendra. Si nous connaissons les Écritures. La question brûle toutes les lèvres. L'Antéchrist est-il déjà vivant? Est-il en coulisses? Est-il déjà actif, masqué, attendant son heure? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 2 Thessaloniciens 2:7. L'apôtre Paul est clair. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. Ce n'est pas une simple menace future, c'est une réalité présente. Chaque fois qu'une société rejette le Christ, elle prépare le chemin de l'Antéchrist. Chaque fois qu'un gouvernement veut contrôler les consciences, il ouvre la voie à la bête. Chaque fois qu'une religion nie le Fils, elle coopère avec l'esprit de l'Antéchrist. Le système se met en place. Numérisation mondiale des données, effacement des frontières, normalisation du blasphème, censure des croyants, adoration de la terre, du climat, du corps. Ce monde prépare un trône, et il ne sera pas pour Jésus, mais pour celui qui viendra à sa place. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13:3. Il séduira par son charisme. Il émerveillera par ses solutions. Il régnera par la peur et par la séduction. Et ceux qui ne seront pas enracinés tomberont. Alors, es-tu prêt? Es-tu solide? Es-tu réveillé? Car la nuit vient. Mais pour ceux qui sont en Christ, la lumière ne s'éteindra jamais. L'Antéchrist n'est pas un simple opposant. Il est un imitateur, un contrefacteur spirituel. Il se pare de lumière pour mieux masquer ses ténèbres. Il adopte les symboles, le langage, l'apparence de la sainteté. Mais son cœur est rempli de rébellion. Jésus est le Fils de Dieu. L'Antéchrist est le fils de la perdition. Jésus a été élevé. L'Antéchrist s'élèvera lui-même. Jésus a été adoré pour son humilité. L'Antéchrist exigera l'adoration par la force. Jésus a versé son sang pour sauver. L'Antéchrist versera le sang pour régner. Et il se transforma en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Le diable a toujours voulu usurper la gloire de Dieu. Dans le ciel, il a voulu le trône. Sur terre, il veut le culte. Et il agit par son fils, l'Antéchrist. Ce faux Messie aura un faux prophète. Il séduira par des miracles, des signes, des discours rassembleurs. Il parlera d'amour, de paix, de justice, mais sans repentance, sans croix, sans vérité. Il offrira une religion universelle, une foi mondiale, une église sans sainteté, une adoration sans Dieu, et beaucoup tomberont dans le piège. Car ce ne sera pas grossier, ce sera subtil, élégant, politique, humaniste, inclusif, séduisant. Mais derrière cette façade, la bête, l'ennemi, le destructeur, l'Antéchrist n'est pas encore révélé, mais son œuvre est déjà partout. Le monde entier respire son souffle. On voit ses fruits dans les lois, les médias, les écoles, les églises dévoyées.
Il parle à travers les puissants. Il influence les gouvernements. Il se cache dans les discours de paix sans vérité, de tolérance sans bornes, de liberté sans morale. Aujourd'hui, les œuvres de l'Antéchrist se manifestent ainsi. La confusion des genres et des identités. La destruction de la famille. La glorification du moi. La haine de la croix. L'inversion des valeurs. L'embrigadement des enfants. Mais aussi dans des discours anciens, des textes célébrés et des chants récités par des foules qui, au nom d'une foi détournée, proclament « Poursuivez la lutte jusqu'à ce que seul subsiste un culte absolu et exclusif. » Au nom de l'Antéchrist, les Juifs et les chrétiens ne cesseront de te contester tant que tu ne suivras pas leur chemin. Au nom de l'Antéchrist, traquez-les sans relâche, en tout lieu où vous les apercevez. Au nom de l'Antéchrist, livrez bataille jusqu'à ce que l'ensemble des croyances soient soumises à un seul pouvoir sacré. Au nom de l'Antéchrist, ceux qui tombent dans ce combat se verront gratifiés d'une récompense inouïe, pleine de plaisir matériel dans l'au-delà. Au nom de l'Antéchrist. Ces appels révèlent une vision tordue du sacré, où l'anéantissement de l'autre est justifié par une récompense prétendument divine. On glorifie la haine des Juifs, des chrétiens et des non-croyants. On promet des plaisirs charnels à ceux qui tuent. On enseigne que la violence est une voie vers le paradis. Et ce message est transmis au nom du sacré, mais il est le reflet de l'Antéchrist. Il insuffle la haine sous couvert de piété et propage la peur sous le masque de la foi. Il prend les mots du spirituel et les transforme en armes. Sa voix résonne là où l'orgueil est confondu avec la justice, la violence avec la vertu, la domination avec la vérité. Et ce langage, pourtant si étranger à l'Évangile, est parfois toléré, accepté, voire acclamé, y compris au sein de certains lieux qui portent encore le nom d'Église. Car nombreux sont ceux qui ont échangé la vérité pour un confort spirituel, une foi édulcorée, une religiosité sans engagement, une lumière sans feu. Et c'est ainsi que l'Antéchrist avance, masqué, applaudi, adopté par ceux-là même qu'il conduit loin de la croix. L'Antéchrist viendra. C'est certain. La parole de Dieu l'annonce. Mais Jésus revient aussi, et sa lumière dissipera toute illusion. Sa gloire fera taire toutes les tromperies. Sa vérité régnera, et l'ennemi sera écrasé. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2:8. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur. Nous sommes appelés à tenir bon, à rester fidèles, à demeurer attachés à Jésus, même si tout s'écroule autour de nous, même si nous sommes moqués, rejetés, persécutés. Ce message n'est pas un appel à la panique. C'est un appel à la préparation, à la consécration, à la foi vivante. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors garde les yeux fixés sur Jésus. Aime la vérité. Rejette le mensonge. Prie sans cesse. Encourage les autres. Et tiens bon, car le roi revient bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22:7. Et toi, choisis-tu la lumière ou l'illusion, le Christ ou l'imposteur? Car l'heure est proche. Prépare ton cœur, car le Fils de Dieu revient avec gloire.